Napoléon Hill a fait des millions de millionnaires, donc vous voyez, il a égalé les accomplissements de Carnegie, il les a dépassés et s'éleva au-dessus. C'était un jeune garçon pauvre, un jeune journaliste pour un magazine. Comment a-t-il fait cela? Avant de commencer la vidéo, abonnez-vous pour soutenir la chaîne si vous voulez atteindre vos rêves et vos objectifs. J'ai lu une fois un écrivain qui a dit « Quand vous comprenez comment les magiciens exécutent leur tour, ce n'est plus de la magie. » Et c'est vrai, je fais des conventions de temps en temps et s'il y a un moment magique lors de la convention, ils me demanderont de participer à une partie de celle-ci. Donc pour faire cela je dois comprendre ce qu'ils font et j'ai découvert que c'est difficile à croire. Je me demande pourquoi le public ne voit pas cela. Lorsque vous comprenez le truc, ce n'est pas de la magie. Mais quand on comprend la vie, c'est vraiment magique. Et c'est ce que vous allez trouver. C'est ce que vous trouverez assemblé dans tout cela. C'est absolument incroyable. Pour comprendre ces traits, ce principe, cette philosophie incroyable, je pense que nous devrions revenir au commencement et à mesure que vous vous impliquez en construisant mentalement cette image dans votre esprit. Vous verrez comment tout cela se met en place et c'est absolument incroyable quand on y pense. J'ai étudié cela pendant si longtemps que ça fait vraiment partie de ma vie. Mais nous devons remonter à 1908 où les choses étaient plutôt primitives par rapport à aujourd'hui. Nous n'avancions pas aussi vite qu'aujourd'hui. Napoléon Hill était un jeune journaliste pour un petit magazine et quelqu'un, probablement l'éditeur, a décidé de publier une série d'articles à propos de personnes fortunées. Il eut la chance d'obtenir un interview de 3 heures avec l'homme le plus riche du monde à cette époque-là. Andrew Carnegie. Il était là, assis et l'a interviewé. Napoléon Hill ne le savait pas mais Andrew Carnegie cherchait quelqu'un à qui il pourrait donner un gros projet. Mais il n'avait trouvé personne. À la fin de l'entrevue de 3 heures, Andrew Carnegie a dit à Napoléon Hill, « Napoléon, cette entrevue n'est pas terminée, elle ne fait que commencer. J'aimerais que tu viennes chez moi. » Napoléon Hill dit qu'il était heureux qu'il ait amené chez lui car il n'avait pas assez d'argent pour louer une chambre d'hôtel. Il passa 3 jours avec Andrew Carnegie, l'homme le plus riche du Pensez-y. Pendant ces 3 jours Andrew Carnegie partagea sa philosophie. Il commença en tant que garçon pauvre immigré d'Écosse avec ses parents. Il n'avait rien, il est donc parti de rien pour devenir l'homme le plus riche du monde. Et il partagera avec Napoléon Hill toute sa philosophie. À la fin de ces 3 jours, Carnegie a dit « Je pense que c'est l'homme que je cherche, je suppose qu'il le choisit pour son niveau d'intérêt pour l'histoire, la philosophie de ce qui l'a amené là où il est. » Et il eut probablement un certain nombre d'autres facteurs en jeu mais Carnegie dit « Je pense que c'est le bon. » Il lui posa une question, à l'insu de Napoléon Hill, il ne lui donna que 60 secondes pour répondre à la question. Et à la fin des 60 secondes, il devra prendre une décision monumentale quand vous y pensez. Carnegie le regarde, il avait un chronomètre dans sa main sous son bureau et il dit « Napoléon, tu as passé 3 jours avec moi, tu sais maintenant comment j'ai accompli ce que j'ai accompli. » Il dit « Je vais te poser une question et je veux juste oui ou non comme réponse, juste oui ou non Napoléon. » Il ajoute « Bien, serais-tu prêt à consacrer le reste de ta vie dans une idée pour laquelle tu ne recevras probablement aucune compensation pendant au moins 20 ans ? Comment répondriez-vous à cette question? Je me suis demandé moi-même comment j'y répondrais de nombreuses fois. Après 25 secondes Napoléon Hill a dit qu'il le ferait. Hill a réussi le test de l'acide et il a dû prendre une décision. Ce fut une décision importante. Vous allez vous heurter à des décisions et c'est l'un des 13 principes. Napoléon Hill a écrit un chapitre entier sur la décision dans son livre Réfléchissez et devenez riche. Et dès la première page, il souligne que toutes les personnes qui réussissent prennent des décisions très rapidement et ils les changent très lentement s'ils les changent. Et il a souligné que les personnes qui échouent prennent des décisions très lentement et les changent rapidement. Et souvent je suppose que c'est pourquoi Andrew Carnegie lui donna 60 secondes. S'il avait pris plus de temps il ne l'aurait pas choisi. Carnegie dit à Hill, « Comment prenez-vous des décisions? Maintenant Napoléon, je vais te référer à certaines des personnes les plus prospères du monde. » Il dit, « Je vais te donner des lettres d'introduction, tu ne recevras aucune subvention de ma part et je veux juste que tu sortes et que tu fasses les lois de l'accomplissement. » Il dit, « C'est dommage que des gens comme moi partent dans leur tombe avec toutes ces connaissances enterrées avec eux. » Il a dit, « Je veux ce savoir organisé et je veux que ce soit toi qui l'organise. Je te donnerai des lettres d'introduction et après tu continueras seul. » Il ajoute, « Tu vas connaître des moments difficiles Napoléon sans aucun doute. Alors je vais te donner quelque chose qui t'aidera dans ces moments difficiles. Je veux que tu écrives ceci. Je veux que tu écrives chaque mot et que tu les soulignes tous. » Donc il lui dit, « C'est un message que tu vas te transmettre à toi-même Napoléon. Alors ce sera toi qui parleras. Je veux que tu écrives. Andrew Carnegie, je ne vais pas seulement égaler vos accomplissements dans la vie, je ferai aussi bien que vous dépasserez. » Eh bien l'histoire raconte qu'il jeta son crayon par terre. Il dit,
Vous savez très bien que je ne pourrai pas faire ça. Il dit. Je sais que tu ne pourras pas Napoléon jusqu'à ce que tu y crois. Mais je veux que tu répètes cela chaque matin et chaque soir, je veux que tu te regardes dans le miroir et que tu répètes ça en te regardant dans les yeux. Dis-toi, Andrew Carnegie, je ne vais pas seulement égaler vos accomplissements dans la vie, je les dépasserai et je m'élèverai plus haut que vous. Ce n'était pas une chose facile à faire pour il. En effet, il vivait avec son frère, il avait promis à son frère qu'il allait payer pour qu'ils aillent à l'université. Maintenant il allait devoir rentrer chez lui et dire à son frère qu'il ne pouvait pas faire ça. Il avait un nouveau projet sur lequel il doit travailler et cela prendrait tout son temps. De plus, cela allait prendre chaque centime qu'il pourrait obtenir pour lui-même. Puis il eut peur de dire à son frère ce qu'il allait faire, car il pensait que son frère penserait qu'il a perdu la raison. Il va travailler sur un projet de 20 ans. Personne ne lui donnera d'argent. Personne ne va le payer. Le premier jour, il s'est enfermé dans la salle de bain se regardant dans le miroir et commença à murmurer « Andrew Carnegie, je ne vais pas seulement égaler vos accomplissements dans la vie, je les dépasserai et je m'élèverai plus haut que vous. » Et qu'en se disant cela, il se sentait comme un idiot. Il se dit que ça n'arriverait jamais. Mais il s'est dit « Je me suis engagé à le faire alors je ferai mieux de le faire. » Donc chaque matin et chaque soir il le faisait, il s'est engagé à le faire pendant 30 jours. Vers le milieu du mois, il commença à penser que cela pourrait arriver au milieu du mois. Et à la fin du mois il savait que ça arriverait. J'ai fait pas mal d'études au cours des 50 dernières années et tout ce que j'ai pu découvrir, c'est que Carnegie fut à l'origine de 50 autres millionnaires. Certains disent des chiffres entre 20 à 60 millionnaires. Napoléon Hill a fait des millions de millionnaires. Donc vous voyez, il a égalé les accomplissements de Carnegie et il les a dépassés. C'était un jeune garçon pauvre, un jeune journaliste pour un magazine. Comment a-t-il fait cela? Pourquoi l'a-t-il fait? Je pense qu'il l'a fait strictement sur la conviction que Carnegie n'allait pas lui demander de faire quelque chose qui ne soit pas juste. Mais pourquoi toutes les personnes qui réussissent prennent, elles, des décisions très rapidement et les modifient-elles lentement? Et il a découvert que c'était vrai dans ses recherches avec tous ces géants. Vous savez, je n'ai jamais cessé de l'étudier et je n'arrêterai probablement jamais de l'étudier et je vais vous montrer quelque chose au sujet de la décision. Car cela a le potentiel de changer votre vie pour toujours. Je voulais savoir pourquoi les personnes qui réussissent prennent des décisions, alors qu'elles ne savent absolument pas comment elles vont les concrétiser. Il y a une raison pour cela, beaucoup d'entre eux sont des compétents inconscients. Ils ne savent pas pourquoi ils le font, c'est juste comme ça qu'ils le font. Vous pouvez devenir des compétents conscients avec ce que je vais vous montrer. Vous voyez, tout commence avec votre propre pensée. Vos pensées vibrent à une fréquence spécifique. La vibration est une loi de l'univers. Tout vibre, rien n'est statique. Observez les murs autour de vous, ils vibrent, ils semblent être immobiles mais ils ne le sont pas. Observez-les à travers un microscope et vous verrez l'énergie danser sous vos yeux. Allez jeter un coup d'œil sur un corps dans un cercueil. Vous pensez que je suis fou, mais écoutez et réfléchissez. Observez le corps à travers un microscope. Il n'est pas mort. Ce corps bouge. Il bouge tellement vite qu'il paraît statique. Et s'il ne bougeait pas, comment se changerait-il en poussière? Tout bouge. Nous vivons dans un océan de mouvement. Ne vous y trompez pas. Chaque niveau de vibration est appelé fréquence et la vérité est que nous pensons par fréquence. Savez-vous que chaque grand leader qui a vécu, tous, ils ont tous été d'accord sur un point mais ils ont été en désaccord sur pratiquement tout le reste. Mais il y a un point sur lequel ils étaient tous d'accord. C'est que nous devenons ce que nous pensons. Salomon l'a très bien exprimé. Il était très brillant, il a dit comme une personne pense dans son cœur. Ce ne sont pas des pensées qui traversent l'écran de votre esprit conscient. C'est celles que vous intériorisez. Nous devenons vraiment ce que nous pensons. Les pensées que nous avons, produisent les résultats que nous obtenons.